Bonjour, 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 bon réveillon, hein. Si vous êtes en plein réveillon au moment où vous me regardez, vous avez quand même autre chose à faire ou pas, remarquez, parce qu'on n'est pas censé fêter Nouvel An, mais bon. Donc passer sa soirée devant YouTube, pourquoi pas. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que je serai en train de faire ça, hein, regarder des quiz musicaux. Margot aime bien les quiz musicaux sur Facebook. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, j'ai commandé des bouquins chez Books OTC début du mois, notamment le Road to Empire. Et je viens seulement de les recevoir aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre, quelques jours avant le moment où vous verrez cette vidéo, donc jeudi. J'ai reçu donc Road to Empire, ça tombe bien, j'avais parlé d'Empire mardi alors que, alors que je l'avais pas reçu. Et là, du coup, je vais lire Road to Empire après Empire, c'est con, mais c'est comme ça, malheureusement. Et j'ai surtout reçu, hop là, Flash Forward. Flash Forward, ou Flash Forward hein, en berrichon. C'est un récit qui est jusqu'ici inédit en français, chez Urban. C'est du DC Comics, du coup ça serait logique que ça arrive sur Urban. En menant ma enquête, je vous en avais déjà parlé, je vous avais parlé de ça dans la vidéo sur Batman Death Metal, en vous disant tiens, Urban a oublié un récit. Oui, ce récit oublié, c'est celui-ci. En menant mon enquête, il semblerait que c'était prévu chez Urban, mais qu'il y a eu des chamboulements. Et du coup, est-ce que ça va vraiment être publié ou pas, je ne sais pas. Mais ça serait logique en fait que ce soit publié, parce que là je viens de le terminer. Ça serait logique. Clairement, clairement, il y a un rapport. Alors déjà, c'est la suite de Heroes in Crisis, c'est la suite directe de Heroes in Crisis. Si vous avez lu, alors je vais essayer de faire une critique sans spoiler, enfin de parler de ça sans spoiler, ce qui va être un peu compliqué, mais je vais tenter. Dans Heroes in Crisis, si vous l'avez lu, vous savez ce qui se passe à la fin, vous savez qu'un personnage important est chamboulé. Et il se passe un truc à la fin de Heroes in Crisis, et la suite directe, elle est dans Flash Forward, donc c'est les conséquences de Heroes in Crisis, mais c'est aussi et surtout le prologue de Batman Death Metal. Et c'est là où je ne comprends pas que ça ne soit pas encore publié, parce qu'en fait, quand vous lisez Batman Death Metal, il y a un événement où, dans les toutes premières pages, hein, un personnage que vous connaissez qui a complètement changé, et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà, on ne comprend pas ce qui s'est passé, et pour le comprendre, il faut lire ça. Alors, tout le récit est pas fou, hein. Tout le récit est pas fou. Euh, donc c'est Wally West qui va se retrouver à faire des allées et venues dans le multivers, entre le multivers classique et le multivers noir, le Dark Multiverse. D'ailleurs, hop là, dans le Tales from the Dark Multiverse qui a été traduit en français par Urban, par Batman Death Metal, le multivers noir, vous avez ce personnage qu'on voit là, qui s'appelle Tempus Fugit, je crois, je sais plus. Tempus Fuginote, ouais. Tempus Fuginote. Et ben on le retrouve dans les toutes premières pages de Flash Forward. On le retrouve d'ailleurs pendant tout le récit. Hop, il est là. Et tout va tourner autour de lui, autour d'une matière noire qui vient du multivers noir, qui corrompt des univers parallèles classiques. Donc ce qui est sympa et ce qui moi m'a bien plu dans ce récit, c'est que on retrouve des personnages de la Justice League et pas que. Il y a aussi des versions des Avengers et des X-Men en version complètement changée. Ça m'a bien plu. Et donc Flash va passer d'un univers à l'autre pour essayer de sauver ces univers à cause de cette matière noire qui arrive de partout. Donc vous voyez là, il y a une version des Avengers qui est ici, hop, avec le Captain America local, et de l'autre côté, ben, c'est un peu les X-Men. Voilà. Donc ça j'aime bien en fait, hein. Les univers parallèles où on voit des versions des personnages, ça franchement c'est plutôt cool. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé avec Wally, on va revenir sur ce qui s'est passé avec ses enfants, avec sa femme, différentes versions de sa vie, etc., etc. Et à la fin du récit, il va y avoir vraiment un gros gros changement pour lui. Et clairement, la dernière page, je peux vous la montrer, elle ne spoile rien. La dernière page, c'est ça. Hop. Et là, c'est bien écrit. À suivre dans Batman Death Metal. Voilà. Donc c'est vraiment un récit qui, pour moi, est le prologue de Batman Death Metal, et je ne comprends pas que ce ne soit pas publié encore en français. Parce que là, même si Urban le publie un peu plus tard, ben, ça pose des problèmes pour les mecs qui suivent en temps et en heure. Il y aura un problème de compréhension, clairement. Moi, de toute façon, je l'ai lu, hein. Quand j'ai lu Batman Death Metal, au début, je me suis dit, putain, il y a un truc que j'ai loupé, c'est pas possible. Et en cherchant, j'ai vu que c'était ça. Flash Forward.
Alors au scénario, c'est Scott Lobdell qui signe un scénario plutôt cool. Moi j'ai plutôt bien aimé. Et au dessin, c'est Brett Booth. Et Brett Booth, moi, c'est ce que j'aime dans les comics des années 90. Alors c'est un élève, on va dire, de Jim Lee, hein. Il était dans l'écurie Wildstorm au début où il faisait Backlash. J'aurais dû vous sortir un Backlash, j'en ai quelques-uns. Son style n'a pas tellement évolué depuis, mais franchement, c'est cool. Il y a cette double page là que j'aime beaucoup. Hop, je vais cacher ça. Que j'aime beaucoup, où on voit, par exemple, des versions des personnages, de ce qui s'est passé dans l'univers, dans le multivers, donc les différentes crises, etc., etc. Mais il y a aussi une page, alors j'aurais dû le noter, tiens. Il y a aussi une page où on voit, ouais, c'est celle-ci. Ça spoil rien, si ça spoil un peu, je vais le cacher. Hop. Vous les voyez là? On voit Wildcat. Ah, putain, en fait ça spoil rien du tout. De toute façon, si vous avez lu Death Metal, vous avez compris de quel personnage on parlait et de ce qui se passait dans ce récit. Donc ce récit est plutôt cool, moi j'ai vraiment bien aimé. Ça serait vraiment bien que ça sorte en français par un prix trop élevé. Là, il m'a coûté que dalle, en VO il m'a coûté 8 euros. C'est vraiment rien du tout, alors c'est du format souple. À l'intérieur, vous avez donc la mini-série Flash Forward numéro 1-6 et vous avez aussi un épilogue qui était paru dans Generation Zero Gods Among Us. Donc tout le récit est complet et c'est vraiment le prologue de Batman Death Metal. Et aussi la suite de Heroes in Crisis. Donc c'est quand même un récit important. Et pourquoi New Urban ne l'a pas publié? J'en sais rien. Voilà, donc cette vidéo aujourd'hui sera un peu courte parce que mine de rien j'ai quand même des trucs à faire. Et puis certainement vous aussi. Du coup, je vous recommande de lire ce Batman Flash Forward si vraiment vous voulez connaître tous les tenants et les aboutissants de Batman Death Metal. Soit en attendre une VF, si Urban se décide à le sortir en VF. Vous avez vu mon t-shirt, il est trop cool. Soit de passer à la VO, encore une fois. Alors il y a certains termes qui sont parfois un peu compliqués, notamment le terme du... comment il lui dit ça en VO? euh, Je sais plus. Unarmored, je sais plus. Comment il lui dit? Oh, à chaque fois je note pas les trucs, hein. Tempest Suite. Voilà, Unmoored. 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 Alors du coup, même ça je connais, c'est pas le terme, j'ai dû chercher un petit peu. Et ça veut dire sans amarre, sans attache. Voilà. Et c'est un terme qui est important dans le récit, donc si vous ne comprenez pas. Donc faites comme moi, hein, quand il y a un mot sur lequel vous butez, vous prenez votre téléphone, vous regardez en Google Trad et boum, tout de suite ça devient plus clair. Alors faut pas faire ça sur tous les mots, mais ça aide, hein. Et c'est vrai que si j'avais pas regardé ce que voulait dire Unmoored, j'aurais été un peu perdu. Sur le coup, je me suis dit, attends, de quoi ça parle? Parle d'Alan Moore? Non, 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 c'est sans amarre, sans attache. Voilà, donc pour connaître le destin de Wally West et pour savoir ce qui va se passer par la suite dans Batman Death Metal, je vous recommande de lire Flash Forward. J'espère vraiment qu'Urban va le traduire en français. Je ne comprends toujours pas d'ailleurs que ça n'existe pas en français. Je vous souhaite un bon réveillon. On se retrouve dimanche pour un bilan de l'année. Et comme disent les vieux tontons gênants, à l'année prochaine. Ciao.